Petit lapin rouge. Petit lapin rouge. Il était une fois un petit lapin que tout le monde appelait Petit Lapin Rouge. Il n'en avait pas toujours été ainsi. Petit Lapin Rouge était né blanc, comme bien d'autres petits lapins. Mais un jour, en lapin sitting, chez sa grand-mère, il était tombé dans un pot de peinture et en était ressorti au rouge, des pattes aux oreilles et jusqu'au bout de la queue. Pour le faire redevenir blanc, ses parents l'avaient lavé, savonné, récuré, mais cela n'avait servi à rien. Depuis ce jour, Petit Lapin Rouge déteste les toilettes matinales, le savon de Marseille et les bains du samedi soir. Aujourd'hui, Petit Lapin Rouge doit porter un pain d'épices, une botte de jaunes aux carottes et du sirop pour la toux à sa grand-mère qui a la grippe. « Ne traîne pas en chemin, mon petit lapin, » dit sa maman. « Prends bien garde aux vilains chasseurs et surtout, rentre avant la nuit noire. » « Oui, oui, » répond Petit Lapin Rouge, sans écouter vraiment ce que lui dit sa maman. Il accroche à son bras le lourd panier d'osier et s'en va. Il n'a pas fait 100 pas qu'il aperçoit une tache rouge dans le sous-bois. Petit Lapin Rouge trottine de toutes ses forces et se retrouve nez à nez avec une fillette, toute de rouge vêtue. « Bonjour, » dit le lapin. « Comment t'appelles-tu ? » ?»« Je m'appelle Chaperon Rouge. »« Tu es le petit Chaperon Rouge, le vrai ? » ?»« Ben oui. »« Et tu vas de ce pas rendre visite à ta mère grand, avec ton panier rempli de galettes et d'un pot de beurre ? Tu en sais des choses, mon lapin. » Nous n'avons qu'un livre au terrier, c'est celui qui raconte ton histoire. Je ne savais pas que tu existais vraiment. Et dans ce livre qui raconte mon histoire, est-il écrit que nous nous rencontrons dans les bois ? Non, non, c'est un loup que tu dois rencontrer. L'as-tu déjà croisé ? Non, je n'ai pas vu de loup. Mais dis-moi, mon lapin, comment finit-elle mon histoire ? Horriblement mal, mon pauvre chaperon. Si mal que jamais, jamais je n'oserais te la conter. Aïe, 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 que vais-je devenir ? Maman m'avait pourtant bien dit de ne pas m'éloigner du chemin et de ne pas parler aux inconnus. Tu n'as rien à craindre, chaperon. Petit Lapin Rouge est avec toi. Petit Lapin Rouge, le vrai, le petit lapin qui est tombé dans un pot de peinture, celui qu'on a tellement lavé, savonné, récuré, qu'il déteste le savon de Marseille, c'est bien toi ? Ben oui, tu en sais des choses, chaperon. J'ai ton livre à la maison. Je le connais sur le bout des doigts. Je ne savais pas que tu existais vraiment. Alors, dis-moi, petit chaperon, comment se termine mon histoire ? Horriblement mal, mon pauvre lapin. Si mal que jamais, jamais je n'oserais te la conter. Aïe, 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 deux horribles fins. Qu'allons-nous devenir, chaperon ? J'ai une idée, mon lapin. Nous allons jouer un tour à ces écrivains en décidant tout seul de nos fins. Quelle bonne idée, chaperon, à toi l'honneur. Eh bien, je décide que les loups ont disparu de nos forêts depuis
belle lurette. Bravo, chaperon rouge! Moi, je décide que la chasse est interdite pour toujours. Je décide aussi que grand-mère et mère grand sont en bonne santé, qu'elles n'ont plus besoin de nous et de nos parents et de nos paniers. Bien dit, chaperon, à moi. Je décide que les lapins ne se mangent plus, ni à la bière, ni au raisin. On arrive, petit lapin. Que penses-tu de cette fin? Le soleil brille, le ciel est bleu, les oiseaux chantent. Un lapin et une petite fille pique-niquent paisiblement sur un tapis de fleurs odorantes. Pas très original, chaperon, mais cela me convient parfaitement. Je déplie la nappe. Ici, cette clairière me semble idéale. Eh bien, mangeons, mon lapin. J'ai une faim de loup.